on a là définitivement les deux pieds sur terre après ce qu'on a écouté tout à l'heure. C'est vrai que nous, au niveau des URPS, nous avons les mains dans le cambouis, ce qui ne nous empêche pas de regarder plus loin. Je crois que notre rôle en tant que médecin représentant des médecins libéraux, c'est d'être sur le terrain, mais de regarder. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure m'a fortement intéressé, même si ce n'est pas évident pour tous les médecins qui sont dans leur cabinet tous les jours et qui sont préoccupés par les problèmes administratifs, les problèmes de caisse d'assurance maladie. Notre rôle à nous, qui sommes élus, qui avons un petit peu plus accès à ce genre d'informations, c'est d'aller leur expliquer ce qui se passe. Alors effectivement, les URML, puisque j'ai eu la chance de présider la première URML en région PACA, et les URPS maintenant, ce n'est pas du tout la même chose. On a quand même des missions qui sont assez différentes. Pour une simple raison, c'est que maintenant, notre fonctionnement est directement calqué sur le fonctionnement des ARS. Alors après, on va regarder les ARS, on a deux visions pour les ARS. Soit on dit effectivement c'est une vraie décentralisation, une vraie régionalisation, soit au contraire on regarde la pyramide dans l'autre sens et on dit alors là on a véritablement une étatisation du système avec des directeurs d'ARS qui peuvent être des préfets sanitaires ou au contraire de véritables. J'ai ma lecture du système, mais elle n'est pas forcément la meilleure. Alors la stratégie nationale de santé. La stratégie nationale de santé, lorsqu'on regarde cette stratégie nationale de santé, un petit peu comme ça, en travers, quand on la regarde, on dit mais c'est extraordinaire. Il y a tout ce qu'on souhaite, en tous les cas, nous au SML, la prévention, la reconnaissance de la prévention, sauf que, si on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'on a carrément un changement de paradigme total. On a une stratégie nationale de santé qui est intéressante pour la prévention, mais que malheureusement, ce que je regarde, c'est que tout ça est articulé autour de l'hôpital, autour de maisons pluridisciplinaires de santé, mais surtout autour de centres de santé. Et quelque part, j'ai du mal à y retrouver la place de la médecine libérale, et encore plus la place de la médecine spécialisée libérale. Ça me gêne un petit peu. Donc ça sera à nous de travailler pour faire que ces obstacles soient levés, et pour faire avancer les choses. Alors les relations ARS-URPS, je veux dire, elles sont individus dépendants. Elles sont forcément individus dépendants. J'ai eu la chance, moi en région PACA, d'avoir des directeurs d'ARS, puisque j'en suis au deuxième, avec qui on a toujours pu travailler. Mais si je pouvais donner un petit conseil à mes confrères des URPS, c'est de leur dire qu'il faut absolument avoir des relations directes avec le directeur de l'ARS. Il faut qu'on ait des réunions en amont de toutes les grandes messes. Les XOS, les CRSA, etc. Ce sont des grandes messes, mais il faut qu'on discute en amont. En PACA, nous avons mis un système qui est relativement simple, c'est pratiquement on se voit tous les mois, à quelques-uns, avec quelques médecins, le directeur adjoint et quelques idées, et on règle les problèmes autour de cette table. On ne les règle pas toujours, mais en fait, on essaie de trouver un point commun, un consensus, ce qui nous permet d'avancer. On a des échanges très vifs, très vigoureux, lorsqu'on est en train de parler de la permanence des soins en ambulatoire, qu'on est en train de regarder les secteurs, forcément, ça crée des tensions. Mais on arrive toujours à trouver une solution. Je le répète, c'est vraiment individu dépendant.